Bonjour à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel, je m'appelle Alexis, aujourd'hui j'ai l'honneur de vous retrouver comme chaque vendredi, vous le savez maintenant depuis que vous me suivez sur la chaîne, et pour cette émission, pour cette vidéo, aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir Pascal Boucher, quelqu'un que vous commencez à connaître je pense sur la chaîne, en tout cas pour les personnes qui me suivent depuis le début. Comment vas-tu Pascal? Oui, très bien Alexis, très bien. Très content de pouvoir venir ici à Bruxelles et en Belgique. Et voilà, je suis très heureux d'être là. Alors effectivement, c'est vraiment un honneur de te retrouver là en live, en chair et en os. Enfin en tout cas pour moi, parce que là ça reste quand même qu'une vidéo. Puisque tu as fait donc un atelier, tu as donné un atelier donc à Ramélie, je pense dans la province en Belgique. Hein, et donc voilà, ça s'est bien passé? Très bien, donc c'était un atelier sur l'introduction à l'ésotérisme alchimique et l'alchimie et tradition initiatique. Je vais d'ailleurs y retourner dès le 10 décembre, le week-end du 10 décembre, où il y aura une formation sur la langue des oiseaux. C'est justement le sujet duquel nous allons un peu parler aujourd'hui d'ailleurs. Voilà. Exactement. Alors cette fameuse langue des oiseaux, mon Dieu, il y a beaucoup de choses à dire aussi. Encore une fois, il y a énormément de sujets. Les gens commencent à connaître, même à la manipuler. C'est finalement un peu comme un jeu parfois. Et voilà, toi tu vas un petit peu... dire ce que toi tu as effectivement appris, ce que tu apprends encore aujourd'hui, et puis sur cette fameuse langue des oiseaux, il y a énormément de choses à dire. Je te laisse parler Pascal, comme d'habitude. Oui. Disons que la langue des oiseaux, c'est un sujet qui est quand même extrêmement vaste. C'est un sujet qu'on a, qui est un petit peu, qui est tellement infini qu'on n'a pas encore une vision globale de ce que peut être la langue des oiseaux. Alors celle que l'on connaît maintenant, qu'on commence à connaître, qui est un peu en honneur, c'est la langue des oiseaux des jeux de mots. Voilà, jeux de mots, des anagrammes, des palindromes, des choses comme ça, avec des sonorités qui résonnent, et voilà, il y a une forme de synchronicité au niveau des sonorités. Alors il y a beaucoup de personnes qui s'amusent à faire des jeux de mots comme ça, mais ce n'est qu'un champ, ce n'est véritablement qu'un tout petit champ d'application de la langue des oiseaux. La langue des oiseaux, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les traditions, à travers des légendes, à travers des contes, à travers des religions même. Nous allons le voir par exemple chez les soufis. Alors d'ailleurs c'est Attar, je crois, qui a écrit un livre sur le langage des oiseaux. Nous le retrouverons même chez les chrétiens, à travers par exemple Saint François d'Assise, qui entendait le langage des oiseaux. Et grâce à cette langue des oiseaux, alors lui il discourait, pouvait parler et comprendre le langage de tous les animaux, pas seulement des oiseaux, mais des animaux. Alors ça c'est intéressant. Et puis il y a aussi la langue des oiseaux que l'on pratique, qui est utilisée dans ce qu'on appelle les contes, les légendes, les mythes, et plus par extension encore, ce qu'on appelle nous les écrits alchimiques, mais aussi dans les livres sacrés. Essentiellement des livres qui sont parfois fondateurs de religion, comme la Bible, Ancien Testament, Nouveau Testament. Je dirais le Coran aussi est un livre qui est codé. Donc alors là, nous allons dans un autre domaine de la langue des oiseaux, qui est un langage codé. Que ce soit aussi dans les écrits hindous, par exemple, dans les Upanishads, dans tous ces écrits-là, qui ont un fondement initiatique. La langue des oiseaux est utilisée abondamment. Alors cette langue-là, on la retrouve évidemment dans les écrits alchimiques, qui sont des livres codés. Alors la langue des oiseaux, dans ce cas-là, particulièrement pour ce qu'on appelle l'alchimie et tous les écrits hermétiques, d'où découle l'alchimie d'ailleurs, il faut le savoir, l'alchimie c'est de l'hermétisme et à l'état pur et rien d'autre. Eh bien, il faut savoir qu'on emploie nous le terme de kabbale hermétique. Alors la kabbale hermétique, vous allez me dire, mais pourquoi la kabbale hermétique? Tout le monde connaît par exemple la kabbale hébraïque, qui est avec un K, donc cette fois on l'écrit avec un K, A-2-B-A-L-E, et donc cette kabbale-là, elle n'est rien d'autre qu'une application de la kabbale hermétique, qui elle est une technique et une langue universelle, appliquée à une langue particulière, dans le but d'ailleurs de décoder, décrypter un livre hermétique et sacré, qui est l'Ancien et le Nouveau Testament. Voilà, donc qui est appliquée à la langue hébraïque. La kabbale hermétique est une kabbale qui se veut universelle, on l'appelle la langue universelle, et elle a des champs d'application, comme la kabbale hébraïque d'ailleurs, et comme d'autres techniques dont nous avons évoqué tout à l'heure. Cette kabbale hermétique s'écrit avec un C, c'est C-A-B-A-L-E, et quand on parle de kabbale hermétique, on fait allusion au latin kabbalus, qui signifie cheval.
Alors voilà. Alors du coup, vous allez me dire, mais je vois pas trop le rapport entre le cheval et les oiseaux, quoi. Voilà, langue des oiseaux, langue de cheval, c'est vrai que quand même il y a un problème. C'est pas tout à fait. Enfin, il y a une différence notable, vous verrez, hein, entre un cheval et un oiseau si vous regardez bien une fois. Et, et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand les hermétistes font allusion à la Kabbale hermétique, au latin Caballus cheval, ils font allusion au cheval et les Pégases de la mythologie grecque. Ah, là on commence à voir un lien, on voit des ailes, on voit qu'il a des plumes aussi. Certes, il ne fait pas cuit-cuit, il est ni. Malgré tout, cet animal-là est quand même volatile. Tiens, volatile. Pourquoi ce terme de volatile? Pourquoi donc le terme de langue des oiseaux? Parce qu'en alchimie, tout ce qui est représenté par des images d'oiseaux, d'ailes, de plumes, représente ce qu'on appelle en alchimie des phases de sublimation. Alors maintenant, il faut comprendre ce qu'est la sublimation. La signification chimique de sublimation, c'est passer de l'état solide à l'état gazeux, sans passer par l'état liquide intermédiaire. Donc ça, on appelle ça des sublimations chimiques. Mais ils ont piqué ce terme aux alchimistes, qui eux n'avaient pas du tout la même signification. Alors les significations de sublimation en alchimie sont diverses. La première, c'est faire monter la lumière au-dessus du tombeau. Voilà le sens kabbalistique et hermétique de la sublimation en alchimie. Et les alchimistes nous disent même, souvent quand ils emploient le terme de sublimer, ils disent qu'ils font voler les oiseaux. Ou encore qu'ils font voler les aigles, si on se fie à Philalèthe, qui était un grand alchimiste. Et si on regarde encore plus loin, d'autres nous disent que quand ils subliment la matière, ils la volatilisent. Donc vous voyez tout le terme de volatiliser, d'élever, d'élévation, etc. Et donc c'est très important parce que si les oiseaux représentent des phases, ou les ailes, ou les plumes représentent des phases dites de sublimation, hein, eh bien ça veut dire que le langage des oiseaux est un langage subliminal. Voilà pourquoi, du coup, on me demande, du coup ça me permet de passer sur un autre domaine où on me pose souvent la question, pourquoi ce langage codé ? Est-ce que c'est pour être réservé à une élite? C'est ce qu'on dit de la Kabbale hermétique ou de l'hermétisme. C'est genre, vous savez, on a un club fermé, vous n'êtes pas digne, circulez, il n'y a rien à voir. Hein, voilà, vous n'êtes pas assez intelligent, vous êtes trop bête. Donc hein, voilà, celui qui a des oreilles entend, l'autre, eh ben, il a qu'à se faire voir. Eh bien non, pas du tout, c'est pas ça. D'ailleurs, l'hermétisme a souvent, il y a eu des tentatives de récupération de l'hermétisme. Il y en a qui l'ont compliqué encore plus à souhait, pour justement en faire l'apanage d'une élite. Genre, on se donne de l'importance. Pas du tout. La langue des oiseaux, c'est un langage subliminal pour une raison bien, bien particulière. C'est que le langage des oiseaux, c'est un langage qui s'adresse à une autre partie de notre âme. Ce n'est pas un langage qui est là pour farcir l'intellect de connaissances. Contrairement à ce qu'on croit, le langage des oiseaux n'est pas là pour contenter l'intellect. Et la langue des oiseaux est là pour travailler avec notre âme. Et donc le but de la langue des oiseaux, c'est pas toujours de comprendre ce qui est dit dans ce langage subliminal, c'est que votre conscience le comprenne et l'intègre. Hein, voyez pourquoi, par exemple, des contes comme Blanche-Neige, Peau d'âne, La Belle au bois dormant, ou des mythes continuent à perdurer, à avoir un tel succès au niveau du public. Hein, on dit oh, c'est parce que c'est des gentilles histoires pour enfants. Oui, d'accord, mais bon, quand vous regardez le Chaperon Rouge, franchement, en plus, certaines de ces histoires ne sont plus du tout adaptées à notre siècle. On peut se demander pourquoi elles ont tant de succès, alors que les gosses, ils aiment bien voir des trucs de Goldorak, des machins numériques, etc., des Pikachu. Malgré tout, il y a quand même ce succès qui perdure. Et pourquoi? Parce que ce sont des contes qui véhiculent un autre sens très profond. Et l'âme de l'enfant, qui n'est pourtant pas prête, qui n'est pas une âme élitiste, qui n'a pas des grandes connaissances, malgré tout, enregistre. Et mieux encore, peut-être parce qu'il n'a pas la censure du mental, qui est là, qui est intermédiaire. Et ces contes agissent en nous-mêmes à notre insu. Alors c'est très intéressant, hein, c'est un langage vivant, nous disent les alchimistes. Alors cette langue vivante, cette langue des oiseaux, je dirais, cette Kabbale hermétique, on la retrouve dans toutes les traditions. On va la retrouver par exemple chez les Aztèques, ils l'appelaient la langue de cour, la langue diplomatique, et ils l'appelaient la langue universelle. Donc c'était pour ça qu'on l'appelait la langue de cour et la langue diplomatique, parce qu'elle permettait à tous les initiés de se comprendre, quelle que soit leur langue, leur pays, leur origine culturelle, etc. C'est un langage de cour, mais c'est aussi la langue diplomatique. Et si on se fie, selon Fulcanelli, qui est alors un maître dans la Kabbale hermétique, c'est vraiment un des grands maîtres, d'ailleurs il ne nous révèle pas tout, hein, des fois il traduit des choses, il ne dit pas comment il fait,
Mais il nous dit, à un moment donné, que la langue diplomatique, ça par contre on comprend très vite, ça nous vient de diplomatique, c'est la science double, diplo-double. Alors c'est très intéressant parce que ça donc fait allusion à un langage double. Mais qu'est-ce que c'est que ce langage double? Eh bien, nous dit Fulcanelli, c'est pour ça qu'on le représente par le cheval, par la cabale, parce que ce cheval est un véhicule. Il est le support. Tout cheval impute quelque part, maintenant, quand on voit des chevaux sculptés, souvent, ça implique ce qu'on appelle des cavaliers. Et que nous dit Fulcanelli? C'est-à-dire que ce cheval est le support d'un autre langage. Donc vous avez le langage littéral, que vont utiliser par exemple tous les hermétistes, suivant leur tradition, leur culture, leur religion. Il faut comprendre qu'un hermétiste, quand il s'incarne dans telle époque, telle vie, telle culture, telle religion, eh bien, il va prendre les éléments qu'il a sous la main, et avec cet élément, il va vous raconter une histoire, il va faire passer un enseignement subtil, mais avec les éléments qu'il a sous la main, qui est propre à sa culture, etc. Donc vous avez d'un côté le langage littéral, qui est le support, c'est notre cheval, et vous avez le sens réel qui est véhiculé, le second sens, c'est pour ça que c'est une langue double. Vous avez donc le véhicule, ce que vous lisez, et derrière vous avez le sens extrêmement subtil, puisque les oiseaux, étant volatiles, représentent ce qui est subtil. Donc ça c'est très intéressant, c'est pourquoi il est vrai que si vous prenez un grand initié, etc., qui vit dans le désert, il n'aura pas les mêmes éléments symboliques sous la main qu'un Inuit, qui habite sur la banquise. Il va avoir l'ours blanc, l'autre va avoir le lion. Voyez, donc il y a des choses qui, même si les étoiles restent, la lune, le soleil, malgré tout, il va y avoir des éléments différents. Donc c'est sûr que suivant, vous allez prendre des hermétistes, par exemple, musulmans soufis, avec des alchimistes comme Jabir qui existait à l'époque, vous n'aurez peut-être pas toujours les mêmes éléments que chez des alchimistes chrétiens. Et pourtant, ils se répondent l'un l'autre et ils parlent de la même chose. Il est d'ailleurs très étonnant d'ailleurs à ce propos de mentionner que c'est en plein Moyen-Âge obscur, je dirais, en pleine chrétienté, où la chrétienté ne faisait pas montre de tolérance, parmi les alchimistes, les chrétiens, vraiment du Moyen-Âge, et certains étaient même des moines, c'est eux qui font le plus référence, les auteurs auxquels ils font plus référence sont des soufistes, des musulmans. C'est très intéressant, parce que c'est une langue universelle. Et savoir au-delà des cultures, des traditions apparentes, du langage littéral des choses, le sens caché, subtil qu'il y a derrière. Alors je suis obligé pour cela de revenir un peu plus sur ce qu'on appelle qu'est-ce qui est subtil, qu'est-ce qui est dense. Alors les alchimistes partent du principe qu'à l'origine, je reviens toujours là-dessus, quel que soit le sujet, c'est plus fort que moi, parce que je vieillis, je radote. Eh oui, mon petit gars. Alors, et du coup, on va un peu voir les principes de base, que je répète tout le temps, quels que soient les cours, les formations, les niveaux, 10 fois, 20 fois, parce que ce sont des fondements, et ça aussi c'est la langue des oiseaux. Les auteurs ont su condenser des symboles, des explications, des principes. Et ils sont tellement condensés que vous devez après les diluer dans différents champs d'application. Et c'est là qu'ils commencent à prendre toute leur ampleur, toute leur force. Pour vous donner un exemple, par exemple, quand vous prenez le texte d'Hermès Trismégis, qui est fait de quelques lignes, qui est un tout petit texte, la table d'émeraude, je pense que la Bibliothèque nationale tout entière ne suffirait pas pour pouvoir remplir toutes les possibilités d'interprétation de ce petit texte. Parce que les hermétistes, comme les kabbalistes qui emploient la langue des oiseaux, ont plusieurs manières de coder leurs écrits. Et il y en a un dont je dirais qu'ils utilisent, qu'ils font, puisqu'ils se disaient des philosophes de la nature. Et ils se sont aperçus que dans la nature pouvait faire ce genre de choses. Par exemple, quand vous prenez le gland d'un chêne, c'est pas gros, c'est pas lourd, et pourtant il y a en résumé là-dedans, tout est déjà noté, le plan d'un immense chêne est rempli de tout petites choses. C'est un petit peu comme les Chinois qui arrivaient à graver des poèmes sur un grain de riz. Eh bien voilà, ce genre de choses. C'est pourquoi, quand j'ai les axiomes de base que je vais vous poser, je les pose à chaque fois, parce que c'est le même petit grain de riz que vous allez diluer. Et là, vous allez voir l'immensité, la portée de ces quelques mots, de ces quelques symboles. Donc le premier symbole dont je vais vous parler, c'est justement cette histoire de lumière originelle. C'est la cosmogonie que je raconte à chaque fois dans toutes les interviews. Pour les hermétistes, à l'origine, la lumière, le monde, l'univers était une pure lumière divine, extrêmement subtile, spirituelle.
Et comme elle était là avant l'espace-temps, eh bien, cette lumière, quelque part, est éternelle et infinie. Les alchimistes l'appellent notre vaste mer, à cause de son côté infini, ou encore, ils emploient le terme de l'eau permanente, parce qu'elle est éternelle. Elle est éternelle. Cette lumière, il appelle aussi la lumière vive. Elle est très différente de cette lumière physique qui est ici, qui est autour de nous, car la lumière physique, c'est quelque chose, ce sont des rayons droits, figés. Inversement, cette lumière, non seulement elle est très subtile, ce qui fait que même la matière la plus opaque qui soit ne peut pas lui offrir une résistance, et elle traverse toutes les matières, quelles qu'elles soient, les corps de part en part. Et cette lumière, comme c'est une lumière vive, on dit qu'elle est ondulatoire, c'est une vibration, c'est une ondulation. C'est pourquoi dans les traditions hermétiques, et même religieuses, on la représente très souvent par le serpent. Mais comme cette lumière est extrêmement subtile, on la représente aussi par les oiseaux. Alors les Aztèques ont encore résolu le problème. Les oiseaux et le serpent, ils ont mis le serpent à plumes. Le Quetzalcoatl. Eh oui, eh oui. En alchimie, on l'appelle le mercure. Et ce mercure, on dit qu'il est double. Le mercure commun, qu'on représente par le serpent, qui rampe sur le sol. Et vous avez, quand vous l'avez sublimé, ce serpent, à travers des opérations de chimie dont je ne vais pas parler aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, à travers ce qu'on appelle l'artifice secret, vous allez opérer les sublimations de ces serpents, c'est ce qu'on appelle faire voler les aigles, vous allez obtenir le mercure philosophique qu'on représente par l'aigle. Donc, c'est deux natures de mercure que nous avons, qui est double, tiens, diplomatique, langue diplomatique, ce mercure double, eh bien, les Aztèques ont très bien résumé cette double nature à travers le serpent à plumes. Voilà. Donc, pour en revenir à cette langue des oiseaux, cette lumière, donc, originelle, qui était extrêmement ondulatoire, comme le serpent, et subtile, elle était infinie, éternelle, puisqu'elle était là avant l'espace-temps, avant la création. Mais sous l'action d'un mystérieux agent, n'est-ce pas? Un agent que certains peuvent appeler le grand Manitou, Dieu, Allah, Yahvé, Brahma, bref. Je ne vais pas dire les noms d'oiseaux, parce que ce sont des noms, mais de tous les noms qui vont avec la culture, parce qu'il faut bien voir Dieu avec nos lunettes, donc chaque culture a ses lunettes. Eh bien, à travers ce mystérieux agent, n'est-ce pas, cette lumière s'est condensée peu à peu pour donner naissance à la matière telle que nous la connaissons, c'est-à-dire à la création tout entière, à la création matérielle, dense, jusqu'au règne le plus dense qui soit, que le règne minéral métallique, que nous connaissons. Alors, première chose à retenir, là-dedans, on l'avait déjà vu aussi, mais c'est important, cette lumière, si on regarde un grand hermétiste chrétien, c'est ni plus ni moins Jean l'évangéliste. Saint Jean nous dit, le Verbe, tiens, on parle de la langue là, on parle d'une parole, quelque chose. Il nous dit, le Verbe est la lumière du monde. Tiens. Donc on est d'accord avec la tradition hermétique qui nous parle de cette pure lumière, qui est une lumière vive. Alors c'est intéressant parce que la langue des oiseaux, on l'appelle la langue vivante, la langue vive. Et il nous dit, cette lumière est venue dans le monde, donc elle s'est bien densifiée, dans le monde concret, matériel, c'est ça le monde, c'est le monde physique. Et le monde ne l'a pas reconnu. Alors, si je prends le langage littéral, les curés vont vous dire, oui, mais c'est parce que le Verbe, c'est le Christ, il est venu là, et puis le monde, ils sont méchants, ils ne l'ont pas reconnu, ils l'ont cloué, ils l'ont crucifié, et ils sont vilains. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut tout simplement dire que si cette lumière qui est venue dans le monde ne l'a pas reconnue, ça veut dire qu'elle est invisible. Tout simplement. Sinon, le monde l'aurait reconnue si elle était visible, tout simplement. Donc, en fait, si on regarde bien, ils font une distinction entre ce qu'eux, ils appellent la lumière et ce que nous appelons la lumière. Il y a donc deux lumières. Il y a donc deux lumières dans ce monde. Il y a la lumière physique, qui est constituée de rayons droits, qui ne peuvent pas traverser la matière dense, et qui donc n'éclairent que la surface des choses. La particularité de cette lumière physique, dense, c'est qu'elle est visible, et qu'elle permet justement pour nous de nous déplacer, de voir les choses, de distinguer, de discerner les choses. Discernare, ça veut dire séparer, diviser. Donc cette lumière physique, elle est là pour séparer, diviser, isoler les choses l'une à l'autre. Et grâce à elle, d'ailleurs, c'est grâce à elle que je ne confonds pas, ce canapé, c'est ce canapé, et moi, c'est moi. Vous voyez, il n'y a pas de... Ça sépare, ça divise, j'ai ma chemise, j'ai mon machin, je n'ai pas cette confusion dans la nuit où je ne sais plus trop ce qui est à moi, ce qui est à toi, voilà, bref. Donc tout est clair, tout est net, tout est distingué, séparé, divisé. Cette lumière-là n'est pas la première lumière, c'est la deuxième lumière. La vraie lumière, c'est l'autre, c'est la lumière du monde. Mais revenons à cette lumière-là.
Eh bien, un autre principe de base de l'hermétisme, et je me répète encore, je suis désolé, c'est que l'homme est un microcosme fait à l'image du macrocosme. Donc ce principe de lumière externe physique que l'on voit dans le monde externe reflète, ce n'est rien d'autre que l'image de cette lumière que nous avons aussi en nous-mêmes et qui est notre mental. Le mental est basé sur le principe de analyser, disséquer, diviser, séparer. C'est comme ça que marche le mental, il est double. C'est une fonction, le mental, nous sommes quand même incarnés sur Terre pour développer cette fonction, nous ne l'avions pas avant. C'est mentionné allégoriquement à travers la langue des oiseaux, d'ailleurs, la Kabbale hermétique dans la Bible, quand il est dit que Adam et Ève goûtèrent le fruit de la connaissance, hein, et Ève vit que ce fruit était bon pour le discernement. Donc l'incarnation de l'être humain alors qu'il est au paradis, c'est son expérimentation du monde double, de la dualité. Et c'est là-dessus qu'il va développer le discernement, le mental. C'est donc la lumière physique externe. Mais il y a cette autre lumière qui est inverse, qui fonctionne complètement inversement. C'est cette lumière originelle. Rappelez-vous, elle s'est condensée pour donner naissance à la création tout entière. Donc c'est une lumière qui se coagule. Eh bien, cette lumière, inversement à l'autre, au lieu de séparer et diviser, elle relie les choses entre elles. Elle fait les liens, hein, comme quelque chose comme un ciment. Hein, c'est le ciment de l'univers, quelque part. Et donc, cette lumière, quelque part, elle relie les choses entre elles. Elle a autre chose, c'est qu'on ne la voit peut-être pas extérieurement. Elle ne sépare pas les choses, elle les relie, mais elle est occulte, elle est invisible, parce qu'elle est extrêmement subtile. Donc, c'est intéressant, parce que cette lumière subtile est tellement subtile qu'elle pénètre toutes les choses en leur intérieur. Donc, c'est une lumière intérieure. Contrairement à l'autre lumière, qui éclaire que la surface des choses, eh bien, cette lumière qui éclaire que la surface des choses, qui est la lumière physique, elle correspond à ce qu'on appelle, dans la langue double, au langage littéral. C'est là le grand drame, d'ailleurs, de toutes les religions qui ont décidé de ne comprendre des textes sacrés que l'aspect littéral, qui des fois peut être complètement incohérent. Hein, parce que si vous lisez les paraboles du Christ, si vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière, ça devient dangereux par moment. Hein. Plutôt un chameau passera par le chat d'une aiguille qu'un Richard par la porte du paradis. Essayez toujours de faire passer un chameau par le chat d'une aiguille. 2000 ans après, on n'est toujours pas arrivé. Donc, soit il avait bu, soit il y avait un autre enseignement. Hein, voilà. Et donc moi je penche pour l'autre version. Donc il y avait une langue des oiseaux, il y avait un sens plus subtil qui est à l'intérieur des choses. C'est cette langue-là qui a donné... Parce que sachez que la langue des oiseaux, c'est une quête à part entière. Ce n'est pas simplement des jeux de mots, comme ça, on va se faire plaisir. La véritable quête de la langue des oiseaux, c'est quoi? C'est la quête de cette lumière invisible. Cette lumière qui luit dans les ténèbres du corps. Selon l'expression même des alchimistes, on l'appelle la lumière qui luit dans les ténèbres du corps. Et comme cette lumière est une lumière vive, qu'est-ce que ça veut dire? Rappelez-vous, elle s'est condensée pour donner naissance à la matière et à la création que nous connaissons. Ça veut donc dire que tout ce que vous voyez autour de vous, tout, le physique, le tangible, etc., n'est rien d'autre que la lumière condensée. D'accord? Alors c'est intéressant parce que vous allez me dire, oui, mais bon, en se condensant, elle est devenue morte, elle se manifeste à travers un caillou inerte. Et cette condensation a tué cette lumière. Moi je veux bien. Non, en fait. Non. Puisque cette lumière était là avant la création, avant l'espace-temps. Comment peut-elle être morte? Puisqu'elle est éternelle. Donc elle ne peut pas être morte. Donc, nous disent les alchimistes, elle est dans un état de torpeur et il faut réveiller à l'intérieur des métaux qui ont aussi des esprits métalliques. Et c'est en cela que l'alchimie est vraiment merveilleuse parce que l'alchimie considère que tout est vivant, y compris les métaux. Ça va loin, jusque dans les métaux. Et donc, il faut juste éveiller cette vive lumière qui est dans sa torpeur, sous sa gangue, etc. Ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'à travers cette quête de cette lumière, vous comprenez la quête du Verbe, puisque Saint Jean associe la lumière au Verbe créateur du monde, donc au Verbe, à la langue universelle, le Verbe du monde. Le Verbe universel, c'est la langue universelle. Donc la quête de cette langue universelle, c'est la quête de la vie, de retrouver la vie dans les choses. Quand nous nous sommes incarnés ici, nous nous retrouvons dans un monde où les choses nous paraissent mortes. Cette table, c'est une table, et regardez, moi avec ma mentalité, mon intellect a fait que c'est peut-être mon mental qui tue les choses. C'est peut-être cette lumière qui divise, qui sépare les choses, qui les tue. Pour moi, je regarde une table, je vois une table. Quelle est la première chose? C'est une table. Donc elle sert à mettre des choses dessus, je connais sa fonction. Alors après, c'est une table avec un seul pied, c'est un guéridon, c'est une table à 4 pieds. Je vois un arbre, ben, c'est un chêne, alors c'est un chêne caduc, c'est un chêne au contraire vert, c'est un chêne liège, de telle catégorie. Tiens, des feuilles qui tombent, c'est des feuilles mortes. Et les choses, on les tue. Elles n'ont plus rien à nous apporter, elles n'ont plus rien à nous annoncer. Parce que c'est le mental. Vous savez comment fonctionne le mental?
Le mental avec la lumière externe, qui sépare, qui divise, qui analyse, fonctionne un peu comme un médecin légiste, avec les bistouris de l'intellect, avides de cadavres autopsiés. Et vous avez en effet deux manières. Alors c'était un grand philosophe que j'avais écouté, qui nous disait, vous avez deux manières d'apprendre à connaître une orange. Vous avez le scientifique qui va éplucher l'orange, l'analyser, faire passer dans des appareils en disant il y a tant d'acides, des machins, des vitamines C, des trucs, des acides ceci, de cela, la peau, constitue. Puis vous avez le gars qui prend l'orange, il la mange. Voilà, dans la langue des oiseaux, on va apprendre à manger les choses, à les vivre et à les ressentir, plutôt qu'à essayer de décortiquer, de les analyser. Il faut comprendre aussi que ces deux manières de deux lumières, dont elles fonctionnent, bon, le but c'est pas d'opposer l'une à l'autre. C'est que dans notre monde, avec notre intellect tyrannique qui ne veut pas partager, nous ne voyons les choses qu'avec une seule lumière. C'est-à-dire, comment pourrait-on comparer les rayons de cette lumière qui éclaire, c'est rien d'autre que la canne blanche des aveugles qui avance dans le monde en tâtonnant la surface des choses. Voilà cette lumière-là. L'autre lumière qui est une lumière vivante, cette lumière vive, qu'on appelle le Verbe, la Kabbale hermétique, eh bien cette lumière-là, elle est inverse. Elle voit à l'intérieur des choses et on l'associe à la vérité. Alors Saint Jean, justement, l'appelle la vérité. Et il nous dit, le Verbe s'est fait chair. Alors c'est chair, c'est marrant ça, il s'est fait chair, pourquoi? Eh bien, si on regarde la tradition hermétique qui nous dit l'homme est un microcosme fait à l'image du macrocosme, vous commencez à comprendre que si vous regardez vous-même, votre propre lumière est donc à l'image de la lumière du monde. Ah, donc voilà. Donc en fait, cette lumière, l'histoire de toute la création du monde, c'est aussi notre histoire à nous. Notre histoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Que cette lumière-là qui est en nous-mêmes a tout à nous apprendre. Et que cette lumière qui est à l'origine du monde est aussi à notre origine. Donc ça veut dire aussi que nous aussi, nous étions immortels. Vous voyez, dans l'illusion dans laquelle nous met le mental, il nous fait croire que nous sommes morts, mortels. Et nous croyons réellement mortels. Et nous subissons d'ailleurs les affres de la mort, mais de l'illusion. Réellement, cette lumière qu'on appelle la langue des oiseaux, qui est une lumière extrêmement subtile, puisque les oiseaux sont volatiles, eh bien, cette lumière-là est une lumière vivante. Et quand on dit une lumière vivante, c'est réellement vivante. Ce n'est pas une lumière qui meurt. Donc la quête du Verbe, la quête de la langue des oiseaux, la quête de la lumière des choses, c'est la quête de la vie. Et comme tout est fait par cette lumière, y compris les cailloux, y compris les métaux, y compris tout, toute chose est donc vivante. Donc retrouver la langue des oiseaux, c'est redonner vie à toutes les choses. C'est retrouver la vie dans toutes les choses. Alors évidemment, vous allez me dire, je connais certains personnages qui me disent « Allons, un peu de sérieux », comme ça. Ils vont me dire comme ça, monsieur, on ne va pas rigoler quand même, la table ne va pas se mettre à vous parler comme ça, cette chaise, un peu de sérieux s'il vous plaît. Voilà. Je veux dire, oui, c'est sûr que si j'attends que la table me dise « Bonjour, je m'appelle table », et voilà, en bon français en plus, s'il vous plaît, ça n'arrivera pas. Peut-être en prenant quelques LSD, un peu d'aide, on y arrivera au bout d'un moment. Mais en règle générale, ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'avec notre mental, nous attendons que les choses agissent comme notre mental l'entend. Avec notre langue, avec notre culture, avec notre nature. En tant qu'être humain, ce n'est pas parce que les gens n'ont pas le langage de l'être humain que les objets, les créatures ou les créations n'ont pas notre langage, qu'elles sont obligatoirement mortes. Donc, commence à comprendre la langue des oiseaux, c'est commencer, et ça c'est très intéressant, je commence à aborder ce que j'appelle la Kabbale libre, qu'on appelle l'héliogabale, la Kabbale solaire, la Kabbale du cœur, qui est une Kabbale les plus supérieures, parce qu'il y a plusieurs niveaux en Kabbale, on parle de la Kabbale technique, avec les techniques de l'être, on va arriver dans la Kabbale intuitive, et dans cette Kabbale, nous allons apprendre à désapprendre. C'est exactement l'inverse que l'on fait. C'est ce que nous dit Fulcanelli, qu'il est beaucoup plus difficile de désapprendre que d'apprendre. Ce qui fait que cette table ne me parle pas, c'est parce que moi, j'ai mon référent culturel et tout mon savoir qui me dit c'est une table, elle sert à poser des trucs et point barre. Si je regardais la table chaque matin que je me lève comme étant quelque chose que je vois pour la première fois, sans aucun a priori, préjugé, cette table aurait des choses à m'apprendre, énormément. Eh bien, il pourrait y avoir des synchronicités, par exemple. Je peux penser table, je vois une table. Je dirais, tiens, que je pense à poser un petit peu mes affaires. Pof, je vois une table. Je pose mes bagages, par exemple. Tiens, je vais voir un porte-bagages à ce moment-là. Donc peut-être que les choses peuvent nous répondre. Elles peuvent apparaître dans notre champ de vision à un moment donné où nous pensons quelque chose. Et là, vous voyez que les choses sont vivantes. C'est ce que j'appelle les synchronicités.
tout est vivant pour celui qui est devenu un véritable initié. Et un véritable initié, un maître kabbaliste, un véritable initié dans la kabbale hermétique, c'est quelqu'un qui a appris tellement à désapprendre que tout pour lui est nouveau, initial, d'où le terme d'initié. Donc tout, il regarde tout comme si c'était la première fois, chaque jour qu'il se lève, comme un enfant qui vient de naître. Il est intéressant de dire que la kabbale hermétique, l'hélio-kabbale, la kabbale solaire qu'on appelle la kabbale des simples, des humbles, des enfants, qui est la kabbale la plus en honneur, qui est la plus élevée, parce qu'elle traverse toutes les frontières de langue, de civilisation, de culture, de tradition, de grammaire, de vocabulaire. Cette kabbale-là, qui est en honneur, est souvent représentée par un bébé, par un enfant. On l'a d'ailleurs remarquablement exprimé à travers le tarot de Rider-Waite, où on voit l'arcane du soleil, où on voit un petit enfant tout nu, comme ça, sur un cheval, sans selle, sans reine, sans règle, sans rien, pour nous montrer qu'il pratique la kabbale libre. Et donc c'est cette kabbale-là que l'on va voir, celui qui voit comme un bébé le monde pour la première fois. À partir de ce moment-là, vous commencez à comprendre que sans la censure du mental, qui lui fonctionne toujours un petit peu comme un collectionneur qui est avide d'épingler des papillons sur son tableau, il va avoir sa collection, et donc tout est mort pour lui. Ce savoir-là, il est certes fort riche, mais très mort. Eh bien, nous allons aborder les choses par leur vie. Nous allons apprendre ce que le papillon a à nous dire avant de vouloir l'épingler. Il est intéressant de voir aussi que cette kabbale, on la retrouve d'ailleurs mentionnée à Montpellier. À Montpellier, vous avez, alors je ne sais plus à quel endroit c'est, vous avez une sculpture qui représente le roi Louis XIV sur un cheval. Alors je veux dire, je ne vois pas quel est le rapport avec la kabbale et Louis XIV, bon, qui n'avait pas l'air d'être un grand kabbaliste spécialement. C'est un chevalier. Mais si vous regardez, oui déjà, chevalier, cavalier, caballeros. Mais si vous regardez bien cette sculpture, cette énorme statue qui est dans quel parc, vous voyez Louis XIV qui est comme ça, son cheval, avec son bâton, et puis vous regardez le cheval, il n'y a pas de selle, il n'y a pas d'étrier, il n'y a pas de reine. Ah, mais alors c'est la kabbale libre, si je comprends bien. J'étais là avec un alchimiste qui nous faisait visiter le lieu, qui nous montrait que c'était hautement alchimique, parce qu'il nous disait, il n'y a pas de sel, ça veut dire que notre matière, c'est le sel. Bon, écoutez, libre à lui de dire ce qu'il veut. Moi, je regarde, je fais, mais non. S'il n'a pas de sel, s'il n'a pas de reine, c'est que c'est la kabbale libre, ce qu'on appelle la kabbale libre. Et vous savez comment on l'appelle, la kabbale libre? L'hélio-kabbale, la kabbale solaire. Ah, Louis XIV, le roi soleil, tout simplement. Voilà l'explication. Nous avons la kabbale solaire, qui est représentée par le roi soleil, non pas pour le bonhomme, mais pour le nom, et il est sans reine, sans truc. Voilà. Alors cette kabbale libre, justement, a pour but de nous mettre en contact avec cette lumière. Et comme cette lumière est vivante, évidemment, au départ, on ne comprend pas toujours ce qu'on va lire, par exemple, dans les textes hermétiques, et ce n'est pas important. La première chose à faire quand vous voulez aborder des livres sacrés hermétiques codés, et que vous voulez avoir accès au grand mystère, vous devez d'abord accepter l'obscur avant que se fasse la lumière. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un traité mathématique et ce n'est pas fait pour le mental. Le mental, il fonctionne d'une certaine manière. Si vous avez des traités, il faut que vous puissiez tout comprendre au moment où vous le lisez. Au fur et à mesure, il faut que ce soit interprété. S'il y a une inconnue, c'est comme en mathématiques, vous ne pouvez pas continuer. Vous êtes bloqué. Vous avez un traité même de mécanique de moteur ou de montage. Si jamais il y a un moment où vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas dire on passera, on verra après. C'est impossible. Vous devez tout comprendre au fur et à mesure. Eh bien, c'est l'inverse. Exactement l'inverse avec la kabbale hermétique, avec la langue des oiseaux. C'est un langage qui est vivant et qui a besoin de se mettre en place, qui a besoin de mûrir. On va d'abord le semer. On va avoir des informations qu'on ne comprend pas. La table va me dire quelque chose. Je me mets en relation, je ressens. C'est pas grave. Et peut-être qu'un mois ou deux plus tard, je vais penser à un truc, je vais avoir la solution immédiatement. Sans me rappeler que c'est la table qui me l'a appris. Alors du coup, ça vous fait faire le deuil de la compréhension du mental. C'est le premier but. Si vous arrivez à vous faire le deuil de cette compréhension du mental, si vous commencez à désapprendre, si vous appliquez cette loi qu'on applique d'ailleurs en alchimie, dans les premières opérations, qu'est-ce qu'on fait? Systématiquement, les premières dissolutions, qui est pourtant la clé de tout le grand œuvre, c'est l'opération originelle et la plus secrète qu'il puisse y avoir dans le grand œuvre, c'est ce qu'on appelle la dissolution. Et elles sont systématiquement représentées par des décapitations. C'est marrant. On coupe la tête du corbeau, on coupe la tête de la vipère Rexa, on décapite même un gars, Flamel, un gars qui se fait couper la tête 7 fois. On ne coupe pas la queue du corbeau, on ne coupe pas les pattes, rien, non, on coupe la tête.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'apprendre, on commence à désapprendre. On apprend à faire taire le mental. À partir de ce moment-là, ce langage beaucoup plus subtil, quand on commence à s'affranchir des cris tonitruants du mental, en disant « Hé, c'est ça, je veux ci, je veux ça, je connais, je fais », on arrive à s'affranchir de ça, alors la petite voix peut commencer à parler. La petite voix, c'est la voix subtile, très fine, très petite. C'est ça les oiseaux, volatiles. C'est une voix qu'on appelle la voix du silence, que les alchimistes associent à la voix brève, à la voix courte, la voix de la petite voix. C'est là que certains hermétistes vont chercher ce qu'on appelle la parole perdue. La parole perdue, c'est quoi? La parole dissimulée, selon un grand alchimiste qui s'appelait Bernard de Trévisan, qui a fait tout un traité sur la parole délaissée ou la parole dissimulée. Eh bien, cette parole dissimulée, c'est rien d'autre que la lumière invisible, puisqu'on ne la voit pas. Alors vous allez me dire, oui, mais vous mélangez. Eh bien non, cette parole était extrêmement importante. C'est donc ce qu'on appelle la voix de la petite voix. Voilà pourquoi je dis souvent, je mets en honneur plutôt cette héliocabale, cette cabale libre, qui est la petite voix, qui est liée à la voix brève en alchimie, la voix du verbe, la voix brève, vous voyez un petit peu le jeu de mots. Et cette voix du verbe a le but de retrouver cette lumière très subtile qui luit dans les ténèbres. Alors cette lumière, on va en parler un peu autrement, c'est-à-dire qu'on pourrait comparer les deux lumières, le mental et notre compréhension de notre âme subtile, qui est cette âme vivante, qui a été détrônée en nous-mêmes, au profit du seul mental. C'est elle, cette Cendrillon, qui est en bas dans la cave et qui est en train de nettoyer toute la maison pendant que la mère tyrannique règne sur la maison. Le mental, l'ego, avec les deux sœurs, là, qui sont la volonté et les émotions. Eh bien, vous avez cette trilogie qui domine, qui est l'ego, qui veut prouver ceci, qui connaît, qui sait. Et en dessous, vous avez cette petite lumière là, qui est en dessous, qui va faire le ménage, nettoyer les maisons. Alors là, c'est intéressant de citer que Saint Jean nous dit, cette lumière, le Verbe est la lumière du monde, la lumière, ce Verbe s'est fait chair, c'est la vérité, et il nous dit, c'est la vie des hommes. Donc, c'est notre vitalité. Celle qui a construit, bâti notre maison, c'est elle qui, dans le ventre de notre mère, a forgé notre ADN, qui a construit notre corps cellule par cellule, c'est elle qui fait circuler le sang, battre le cœur, qui renouvelle les aliments, etc. On en a déjà parlé, mais j'aime bien en reparler. C'est elle, Cendrillon, cette petite lumière, qui est la véritable parole perdue. Pourquoi perdue? Parce qu'elle luit dans les ténèbres de l'inconscient, que l'on peut traduire dans la langue des oiseaux. Ténèbres de l'inconscient, c'est quoi? Dans les ténèbres du corps. Les ténèbres du corps, c'est l'inconscient biologique. C'est donc notre vitalité, et c'est elle qui sait tout. Alors maintenant, pour comprendre un petit peu le rapport de ces deux lumières, qui sont en nous-mêmes, qui sont importantes à réconcilier, à remettre ensemble, c'est de comprendre par exemple ce qu'on appelle la synthèse additive et la synthèse soustractive. Tu connais puisque tu es dans le métier. Alors, je suis un petit peu, comment on dit, j'inverse un peu les choses, donc je ne sais jamais trop la synthèse additive et la synthèse soustractive. En tout cas, je connais les deux systèmes. L'un est basé sur ce qu'on appelle les pigments. C'est les teintures, vous voyez là, la couleur un peu criarde de mes vêtements, les teintures que vous avez, ça c'est des pigments. Ou quand vous peignez, quand vous passez votre feutre. Tout c'est ce qu'on appelle une synthèse où chaque couleur que vous allez additionner, plus vous allez additionner couleurs, plus vous allez vers le noir, l'obscurité. La synthèse inverse, je crois que c'est la synthèse soustractive, qui est donc basée uniquement sur des couleurs de lumière. Alors, ça peut être des spots, ça peut être des pixels sur votre ordinateur. Eh bien, ces lumières-là, c'est exactement le système inverse. Plus vous allez additionner des couleurs, plus vous allez tendre vers le blanc. Eh bien, c'est exactement comme ça que fonctionne la langue des oiseaux. Plus vous allez additionner des couleurs, plus vous allez tendre vers le blanc. C'est l'inverse avec le mental. Parce que le problème du mental, c'est que plus vous allez avoir des éléments, plus vous allez essayer de les catégoriser, les ranger, les classer dans le grenier de votre mémoire en disant ça, c'est ça, avec une étiquette. Et à un moment donné, quand vous donnez plein de symboles, vous allez être saturé et vous n'allez pas pouvoir retenir tout ça dans le grenier de votre mémoire, vous allez devenir fou et vous allez dire c'est hermétique, vous allez fermer le livre. Et c'est pour ça que les livres hermétiques qui utilisent la Kabbale hermétique sont si compliqués, parce que justement, le but, c'est qu'ils inversent le processus. Donc, par exemple, pour une seule chose, pour qu'on comprenne bien cette chose, vous savez comment ils vont faire? Ils vont vous donner des milliers de symboles. Je vous prends le feu secret, c'est le hal de Kémia,
c'est le soleil terrestre, c'est le soufre, un combustible fixe, c'est le sel central, c'est le chien de Khorassan, c'est le nœud de l'or, c'est machin. Et on commence, c'est le nœud gordien, c'est ceci, c'est cela, mental, c'est là. vraiment le mental. Et donc, non, c'est ce qu'ils disent. Ah oui, oui, oui. Et si vous fonctionnez avec le mental, Ouais, vous ça. dites, ah, stop. Ouais, c'est ça. C'est ça ou c'est ça, faut savoir, mais c'est ça. Si vous travaillez avec la langue des oiseaux, rappelez-vous, il y en a un qui sépare, qui divise, qui analyse, et donc évidemment ça devient très compliqué. Là, ce qui est important, c'est ce qu'il y a, le lien qu'il y a entre chacun de ces symboles. Et c'est pour ça, plus vous allez avoir des symboles, plus le point commun va commencer à apparaître clairement et à se distinguer de la masse confuse. Donc le but de la langue des oiseaux, ce n'est pas de discerner, d'analyser, de classifier, etc. C'est de voir ces interrelations. C'est pourquoi on l'appelle la Kabbale hermétique, parce qu'on l'appelle hermétique en référence à Hermès, le dieu Hermès. Hermès, c'est le messager des dieux. Alors c'est Mercure chez les Romains, Quetzalcoatl chez les Aztèques, Saint Christophe chez les chrétiens. C'est toujours le même qui est là, le patron des voyageurs, etc. Et c'est lui qui va tisser les liens. Donc, à véritablement parler, la langue des oiseaux s'aborde comme l'art du tisserand. Si vous commencez à faire les liens, pourquoi ? Parce que Hermès étant le messager des dieux, il est un intermédiaire. Un intermédiaire entre l'expiateur et les destinataires, comme un facteur. Donc, la science de l'hermétisme, c'est la science des intermédiaires. C'est pourquoi la langue hermétique, le langage hermétique, doit se lire entre les lignes, entre les mots, entre les textes, entre les auteurs, entre les époques, entre les religions, entre les régions, et même bien au-delà, puisqu'on va même en dehors des livres, et on va entre les règnes. Si on regarde bien dans la Légion, la quête de la langue des oiseaux, la langue universelle, on peut dire que les véritables kabbalistes, les véritables pères des kabbalistes, ce sont les chamans, car ils pouvaient parler avec... C'est les plantes qui leur enseignaient comment faire le remède. Ils n'avaient pas une encyclopédie comme ça en disant voilà la salse pareil ça va ceci, le machin pour constiper c'est ça, le machin pour les donc les trucs voilà. Ils n'avaient pas ça. Ils ont 3000 l'année par exemple de science. Le gars il va pas retenir ça verbalement comme ça 3000 années de science, c'est pas possible. Donc d'où venaient leurs sciences etc. Eh bien un chaman, on va lui apprendre à entendre le langage des plantes, qui vont lui dire, voilà, moi j'ai telle vertu, si tu me prépares avec telle autre plante, j'aurai tel effet. Il discute avec les animaux, il discute même avec les pierres, il discute avec les étoiles. Ce sont nos véritables maîtres kabbalistes. Car pour eux, un véritable chaman, tout dans la nature est vivant, et tout est parlant. Parce que c'est justement quand quelque chose est vivant, elle parle. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est ridicule, une pierre ne parle pas, on la voit bien, je peux vous dire, j'ai jamais entendu une pierre parler. Non, mais elle rayonne, elle a une énergie, elle a un rayonnement. Elle a peut-être beaucoup de choses à vous raconter. Oh, mais c'est un vulgaire caillou et tout. Peut-être que c'est un vulgaire caillou, mais si vous lui demandez, peut-être qu'elle vous raconterait d'où elle vient, de quel astre elle a été crachée, qu'est-ce qu'elle a traversé dans l'univers, et peut-être qu'elle a beaucoup plus d'histoires à vous raconter que vos grandes universités. Donc, vous voyez, cette langue des oiseaux, c'est un langage qui se situe entre les mots, entre les lignes, etc. Donc, dans cette langue-là, vous allez agir comme dans la synthèse additive, constructive, c'est-à-dire que plus vous allez avoir des éléments, vous n'allez pas essayer de décortiquer chaque élément, plus vous verrez des choses, plutôt que vous obnubilez sur le sujet, vous allez voir son interrelation. Et c'est ce lien subtil qui unit les choses, les créatures, les créations et les êtres entre eux, dans l'univers tout entier, qui est véritablement notre langue hermétique, notre langage hermétique. C'est elle, cette subtile lumière, qui a la cause. Or, nous voyons que le langage littéral, non seulement dans les textes, quand on voit les traductions des églises que nous font des livres hermétiques, comment ils ne voient que le côté littéral, et bien nous faisons exactement pareil dans la vie. Car finalement, si cette lumière qui est le Verbe a créé l'univers tout entier est donc le grand livre de la nature vivante. Donc comprendre la langue des oiseaux, c'est comprendre tout l'univers tout entier. Or, nous voyons que l'aspect littéral dans la vie des choses. Nous jugeons leurs choses par rapport à leur apparence. Les gens même, on leur dit, ouais, il est petit, il est gros, il est ceci, là, voilà, il pense ceci. Après, vous avez les guerres, vous avez des luttes. Mais celui-là, il n'est pas comme moi, il est dangereux, il me regarde bizarre. Et plutôt que de voir ce qu'il y a derrière, la cause, les relations subtiles qui unissent les êtres,
nous séparons, nous divisons tout avec l'intellect. Et du coup, nous nous foutons sur la gueule depuis des millénaires, des millénaires et des millénaires, parce que nous analysons, nous disséquons, nous nous séparons, nous divisons. Et le mental n'a pas compris qu'il n'était qu'un outil qui devait être au service de l'autre lumière. Car cette lumière, la première, c'est selon le Christ lui-même, la vérité. C'est la vie des hommes. Et vous pouvez avoir toute la science, toute la lumière externe sur la connaissance du monde entier, avoir une encyclopédie dans la tête toute entière. Si vous n'avez pas la vie, vous n'avez rien du tout. Vous n'avez absolument rien du tout. La vie est notre véritable initiatrice, et cette vie est la langue des oiseaux. Cette vie est le langage subtil des choses qui est caché derrière tous les trucs. Donc toute la quête, commencez à comprendre que pour ne pas vous égarer dans les écrits hermétiques, dans toute cette apparente complexité, cette abondance de symboles et de références, commencez à suivre la quête du point commun. La quête du point commun est le plus sûr guide qui vous permettra de vous balader dans les livres sans jamais vous égarer. Ce que vous ne comprendrez pas dans un passage, ne vous affolez pas, vu qu'il répète 1000 fois la même chose sous différentes formes, vous le retrouvez dans un autre chapitre. Même si cet autre chapitre traite d'un sujet qui n'a rien à voir avec le chapitre que vous étiez en train de lire, ce que vous ne comprendrez pas dans ce chapitre-là, les philosophes vous l'expliqueront différemment dans un autre. Et commencez à voir, quand quelque chose vous fait penser à quelque chose d'autre, de commencer à tisser les liens. Même si vous ne pouvez pas l'analyser, le décortiquer, le ranger dans le grenier de votre intellect, commencez par faire le deuil de la compréhension de votre intellect. À partir de là, la langue des oiseaux va commencer à vous parler. On va vous dire, je travaille sur, par exemple, on va à Bourges, je fais visiter des monuments. Un autre langage qui est employé d'ailleurs, c'est le langage imagé. On appelle ça l'art hiéroglyphique. Utilisé avant les Aztèques encore, les Incas et aussi les Égyptiens et les Perses, etc. Cet art hiéroglyphique, eh bien, nous le retrouvons nous en Occident à travers ce qu'on appelle l'art gothique. Alors, il y avait l'art roman, mais l'art gothique est encore plus parlant. Et dans l'art gothique, vous verrez qu'il y a certaines demeures qui ont été faites, sculptées par des alchimistes, qui connaissaient parfaitement le grand œuvre. Et donc je fais visiter à Bourges 2 demeures hautement alchimiques, certainement les plus alchimiques que l'on puisse savoir, car même s'il y a des apports alchimiques dans les cathédrales, ce sont des apports. Mais des demeures entièrement alchimiques, on n'en trouve qu'à Bourges ou alors à Dampierre, et vous pouvez voir que nous avons un langage imagé, qui est une autre forme de la langue des oiseaux. Pourquoi d'ailleurs le langage imagé? Regardez, Saint Jean nous dit, le Verbe est la lumière du monde. Alors, c'est pas parce que Saint Jean l'a dit que c'est ça, c'est le fait. Le fait ne vient pas de Saint Jean. Ça existait avant. D'ailleurs, Saint Jean ne fait que reprendre ce qui est écrit dans la Genèse par Moïse. Alors, Moïse, Moshe, le messager, voilà, c'est Hermès, voilà, c'est tout. Voilà qu'on commence à lire en dehors de côté littéral, etc., religieux, machin. On va voir un peu de quoi il s'agit. Dans sa Genèse, il nous dit, au début de la création, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est le premier acte créateur de Dieu. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Or, si vous regardez bien, Dieu ne désira pas que la lumière soit. Dieu ne fit pas que la lumière fut. Dieu dit. Donc, le premier acte créateur, c'est le Verbe. Et le Verbe, quel est le premier mot du Verbe? La lumière soit. Donc, la lumière, c'est le Verbe. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est-à-dire que notre verbe, la langue des oiseaux, est donc une lumière. C'est elle, cette lumière vive, originelle. Et que dire encore? C'est que notre langage est aussi un langage imagé. Il peut se voir et s'entendre. Donc c'est une lumière qu'on ne voit pas parce qu'on l'approche par l'entendement, vous voyez, qu'on peut donc entendre. Mais en même temps, c'est un langage que l'on ne peut pas toujours entendre, mais que l'on peut voir. Donc il y a toujours ce lien entre l'image et ce verbe. D'ailleurs, il est très intéressant de voir que souvent dans la langue des oiseaux, dans les langages kabbalistiques, vous avez un langage très imagé. D'ailleurs, cette langue vivante, comme elle est vivante, elle n'est pas toujours que dans les écrits hermétiques. Elle transpire partout, à travers la nature humaine, à travers la vie, puisque la vie elle-même, toutes les images, toutes les formes, les créatures ne sont que de hiéroglyphes secrets du grand livre vivant de la nature. C'est donc un langage imagé que l'on voit là. Et plus encore, on va le voir, cette langue, elle transpire puisque c'est une langue vivante et c'est la vraie langue, la langue naturelle. On va la retrouver même à travers l'argot, le langage populaire. On la retrouvera, je vous ai parlé du langage de cour, de haute cour, que l'on voyait par exemple chez les Aztèques. On va la retrouver aussi dans la basse cour.
c'est le langage des poulaillers, le langage des volailles, qui caquettent, les pouliches, hein, les pouliches, les poulettes, les poulailles, les pouliches, les chevaux. Hein. Et dans cette basse cour, hein, nous retrouvons la cour des miracles de Victor Hugo, où on employait le verbe, la langue verte, hein, et qui est souvent un langage très imagé. Et le langage imagé est souvent, même dans les écrits hermétiques, vous verrez qu'il y a souvent des langages imagés. Donc il est bien de visualiser les choses. Ainsi, vous passerez outre les traductions. Voilà, pour vous montrer un peu comment cette langue vivante perdure, elle se manifeste partout, elle se trahit toujours, malgré les artifices de l'intellect, qui veut toujours voir les choses qu'en surface, qui ne juge qu'en surface, cette lumière occulte, qui est la vraie langue, c'est la langue créatrice, le verbe créateur. Et bien celui qui veut y accéder doit voir au-delà des apparences trompeuses des formes, voir le côté subtil, caché, qui unit chaque chose qui se trouve là. Alors elle est intéressante parce que même nous qui sommes faits de cette lumière, puisque c'est la vie des hommes, cette langue-là se trahit toujours. C'est comme ça que la langue des oiseaux, on peut se manifester à travers des lapsus. C'est comme ça que les psychologues l'utilisaient très bien, connaissaient la langue des oiseaux, parce que quand ils écoutent leurs patients, qui leur racontent toujours des histoires, ils font des lapsus. Cette vraie langue se trahit en disant « Hey, j'existe, voilà, le vrai problème, c'est pas ce qu'il te raconte. » Hein, ça, c'est ce qui est bien pour lui et tout. Mais moi, il ne veut pas se l'avouer, mais ça, c'est ça son problème. On voit même à travers le langage, à travers le code, le corps, les positions du corps. Hein. Il y a eu un gars qui s'appelait Dr. Lightman, qui était un spécialiste, il y a une série d'ailleurs là-dessus. Et le mec qui arrivait à... il n'y a plus besoin de torturer, même la CIA, quand il chopait des gars, des terroristes qui ne voulaient pas cracher le morceau. Le gars il est arrivé, arrêtez, ne le torturez pas, ça sert à rien. Il discutait avec le gars, il voyait de suite quand il mentait, quand il disait vrai, etc. Pourquoi ? Parce que les expressions du visage, les attitudes, d'ailleurs il montrait même que certains politiciens mentaient et hontément, hein, parce qu'il y en avait un, on voyait je ne sais plus quel président, qui parlait de son successeur, non pas de son successeur, de celui qui était avant lui, et qui dit j'aime beaucoup ce que faisait Bush par exemple, c'est un gars que j'apprécie énormément. Non, il fait comme ça. J'apprécie énormément, voilà. Paf, voilà, comme il l'apprécie, on voit de suite. Et vous avez des gars qui vous disent oui, bien sûr, tu peux me faire confiance. Hein, la tête qui fait non. Donc vous voyez, tout le corps est lui-même un langage, c'est la langue des oiseaux. C'est la langue vivante, c'est la langue de la nature, c'est la Kabbale hermétique. Celui qui apprend à écouter, à voir, à faire les liens, les synchronicités entre les choses, va rentrer dans ce langue universelle, cet langage véritable. Et il arrêtera aussi, d'un autre côté, de se faire toujours manipuler par les médias, par les courants d'idées, par les ceci. Quand on vous raconte des rambins, on dit ça dans le milieu des rambins, des histoires, il ne se fera pas avoir. Même quand quelqu'un viendra lui raconter des histoires, il verra quelle est la vraie histoire qu'il y a derrière, il ne se fera pas arnaquer. Parce qu'il sera libre des grandes voix tonitruantes du mental et de l'ego qui dit « mais crois-moi, et d'ailleurs », et on va dire ce que vous attendez, on vous donne des belles images, des musiques tonitruantes, pour vendre de la merde, excusez-moi, dans certains cas, il n'y a qu'à voir regarder les publicités. On vend des voitures, le mec, si on l'écoute, il va se retrouver sur un dragon, il va chevaucher, il va devenir le héros de son fils. Et puis vous regardez, vous sortez là, c'est super et tout, puis au bout d'un moment, vous dites, mais attends, moi une voiture, je veux juste qu'elle conduise, c'est tout. Je n'ai rien à foutre d'être le héros de mon fils, de ceci, de cela, de chevaucher les dragons. Non, je veux juste une voiture, j'avais oublié. Donc vous voyez, vous ne ferez plus manipuler. Et ça, c'est très important. Vous apprendrez à ne plus vous faire manipuler. Par exemple, un thérapeute va pouvoir écouter la demande des patients. Les patients ne vous diront jamais directement quel est leur véritable mot qu'ils ont à l'intérieur. Donc il faut voir comment la manière dont vous exposez les choses. La langue des oiseaux se trahit toujours parce que la vie est là, est à l'origine de tout. Et donc ça, c'est très important. Et puis si vous allez un peu plus loin, évidemment, cette langue des oiseaux implique que vous arrêtiez de vous raconter des histoires vous-même. C'est le plus difficile. C'est pourquoi la langue des oiseaux commence, comme je disais, par désapprendre. Et en alchimie, pour accéder à la vérité, pour accéder à la connaissance, il faut commencer par sacrifier les illusions. C'est donc un long travail d'épuration pour apprendre à voir les choses, pour pouvoir retrouver la vie, mais c'est une noble voie. Nous allons faire tomber les illusions, nous allons faire tomber la tête du corbeau, et c'est ainsi que vous deviendrez un vrai initié, qui est si bien représenté à Aix-en-Provence, sur la cathédrale d'Aix-en-Provence, où l'on voit un saint décapité qui tient sa tête au niveau du cœur. C'est ainsi que le mental est au service de l'amour, le mental est au service du cœur. Vous aurez triomphé de votre mental, non pas pour le détruire, mais pour qu'il revienne à sa place et qu'il soit l'outil au service du cœur. Car nous, des alchimistes, dans le cœur se trouve l'œil du cœur, qui lui voit tout et voit cette lumière invisible.
Et ce cœur fonctionne différemment de l'autre du mental, des yeux extérieurs, contrairement au mental, qui analyse, qui dissèque. Le cœur, lui, relie les choses entre elles. Il fait les liens. Et c'est dans ces liens que va apparaître, au fur et à mesure, plus vous allez avoir des éléments apparemment obscurs au départ, plus vous allez tisser les liens du point commun, les résonances, plus vous allez tisser ces liens, plus va apparaître une trame interrelationnelle qui, à proprement parler, le langage hermétique. Plus encore, quel est le but de la langue des oiseaux? Parce que nous allons aller dans le sens large de la langue des oiseaux, la langue universelle. Quel est le but? C'est de retisser les liens. Et quel est le but réel? Puisque l'homme est un microcosme fait à l'image du macrocosme, tout le drame de l'être humain qui a besoin de cette canne blanche de l'intellect qui touche que la surface des choses, il a perdu la lumière intérieure, cette parole perdue qu'il ne voit plus. Quel est le drame de l'humanité? C'est que chaque être humain, dans le développement de sa personnalité, de son ego, de son individuation, s'est coupé de tout l'univers qui l'entoure. Il s'est coupé du macrocosme. Donc retrouver la langue des oiseaux, c'est retisser le lien, rétablir le langage entre le microcosme et le macrocosme. En cela consiste notre langue universelle, en cela consiste la quête du verbe, qui est une quête à part entière qu'on représente par des kabbalistes, des kabbaleros. Celui qui est capable, puisque cette langue est la vie des choses, et qu'on le retrouve en lui-même dans cette vie, cette vitalité biologique, puisqu'elle est enclose dans les ténèbres du corps, donc dans l'inconscient biologique, eh bien celui qui arrive à chevaucher cette vie en lui-même, avec amour, comme un cavalier qui va éduquer son cheval, celui qui arrive à chevaucher cette fougueuse passion, malgré qu'elle soit pleine de choses apparemment animales, impulsives, qui arrive à la conduire avec amour et harmonie, celui-là va devenir un vrai maître kabbaliste, et le cheval ailé, Pégase, va pouvoir l'amener aux plus hautes connaissances initiatiques. Il va l'amener jusqu'aux hauteurs les plus sublimes de la connaissance. Voilà en quoi consiste aussi notre Kabbale, qui est d'abord et avant tout notre lumière, qui est la vie. Comment arriver à chevaucher sa vie, sa passion sur le chemin de la vie, pour pouvoir accéder aux plus hautes et plus sublimes connaissances. C'est donc un art de caballerie. On le retrouvera par exemple chez les Rose-Croix, à travers les cavaliers de Vénusberg, qui ont chevauché leur amour élevé, Vénusberg, la montagne de Vénus, l'art de caballerie. Voilà en quoi consiste la langue des oiseaux et cette quête. Art de cavalerie, art de kabbaliste, art de chevalerie. C'est toujours un réel plaisir de t'écouter. Je bois tes paroles, Pascal. Vraiment, je crois que pour moi, tu représentes un pan de la chaîne des sentiers du réel, parce que c'est vraiment ce que tu viens de nous expliquer, de nous exposer. Cette lumière intérieure qui finalement, grâce à tes paroles, ressort dans la matière finalement, puisque on n'est pas obligé de la ressortir dans la matière forcément. On peut la garder pour soi, on peut évoluer. Mais toi, voilà, tu es l'intermédiaire entre cette lumière interne, finalement, et cette matière où tu peux exposer et voilà, éclaircir, tel l'ermite dans le tarot de Marseille, eh bien, certaines âmes. Finalement, on est tous des glands, j'ai presque envie de dire. Hein. Oui, carrément. Moi, je suis fier d'être un gland. Hein. Voilà. Puisque j'ai bien compris, on est tous des glands, dans le sens qu'on a tout ce qu'il nous faut en nous, mais seulement, encore une fois, voilà, le mental travaille, et le mental, comme tu l'as dit, les guerres, les maux, hein, les maladies, les non-dits, etc., toutes ces choses qui finalement, eh bien, nous empoisonnent un peu tous les jours et à chaque année, enfin bon, bref, durant toute notre vie, et ça pourrit quand même pas mal de choses. Alors c'est vrai que le mental, il en faut un petit peu, il en faut aussi, voilà, il faut un petit peu le... Je pense que l'image, elle est très bonne quand on voit l'homme qui tient la tête au niveau du cœur. Le mental au service du cœur, ça c'est très important. Et tu ne crois pas si bien dire quand tu dis que tu es un gland. Hein? Je le prends bien. Je peux le prendre bien parce que l'être humain étant un microcosme, enfin l'image du microcosme, nous sommes donc tous des glands. Et nous avons donc tout en nous-mêmes en modèle réduit, et alors là les proportions, les échelles sont encore beaucoup plus titanesques, hein. Ce n'est même plus le rapport entre un gland et un chêne, mais c'est le rapport entre un être humain et l'univers tout entier. Vous voyez un petit peu, il y a de quoi arroser et faire pousser des choses en nous-mêmes. Nous n'imaginons pas ce que nous possédons en nous-mêmes à travers cette petite lumière. L'univers tout entier est là. Donc il y a de quoi faire, c'est extraordinaire. Donc lorsqu'on vous dira tête de gland, eh bien, remerciez la personne qui vous insulte, entre guillemets, c'est de l'amour, ce n'est que pur amour. Alors,
Pascal, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, tu es à Bruxelles. Est-ce que tu vas aller faire un petit tour à la Grande Place aujourd'hui ou... Peut-être, je ne sais pas. Si j'ai le temps, j'aimerais bien la voir, mais je ne sais pas. Je voulais juste, par contre, si ça ne t'embête pas, ajouter que je fais donc le 2 décembre une formation sur la langue des oiseaux à Lyon, à la librairie Cadence. Donc je vous invite à aller voir sur mon site alchimie.net. Vous verrez www.alchimie.net. Tous mes programmes, ou allez sur ma page Facebook Pascal Boucher et vous avez un lien pour aller à la librairie Cadence. Vous verrez donc mes cours d'une journée entière sur la langue des oiseaux et je reviens en Belgique, donc le 10 décembre. Alors, le 10 décembre, j'avais prévu sur une journée, je pense que je vais le faire sur 2 jours, ça serait donc peut-être le 9 et le 10, dans quelle si région, c'est possible. Pascal à Ramilly. À Ramilly, voilà, ouais. donc mettra... entre Namur et... je ne sais pas trop. On mettra entre Namur et Bruxelles, quelque chose comme ça, dans ce coin-là. C'est ça, je ne suis pas fort en géographie. C'est pas grave, donc voilà, à Ramilly, les 2 églises, exactement, le quartier. Et ça, c'est au centre Autre Porte. Donc vous pouvez accéder au site www.autreporte.be. Et donc là, c'est important si vous pouvez venir, parce que je suis très heureux de pouvoir venir en Belgique, mais il faut que j'ai un peu de monde. Voilà. Donc ça sera un cours qui se fera sur 2 jours. Je vous invite à aller voir ça, de voir l'annonce qui se fera dans la semaine, d'ici la semaine prochaine. Voilà, et vous venez sur mon site, vous verrez, j'interviens souvent pour donner des formations sur l'ésotérisme alchimique, mais aussi sur la langue des oiseaux, car pour moi, la langue des oiseaux fait partie. Les alchimistes sont tous des kabbalistes, il faut le savoir, et même la Kabbale hermétique fait partie du grand œuvre intégral en tant que telle. Elle fait partie à part entière du grand œuvre, et elle est une quête à part entière en soi. C'est pas pour rien, par exemple, vous avez un écrit qui s'appelle, un livre qui a fait couler beaucoup d'encre, et bien qu'il n'y ait rien d'écrit dessus, c'est ce qu'on appelle le livre muet. Le fameux livre muet d'Althus, qui n'est fait que de planches alchimiques, on voit des gars qui récoltent la rosée, etc. Si vous regardez rien que le titre, c'est très intéressant, parce que peut contenir le livre muet, si ce n'est la parole perdue? C'est donc là que se trouve la voix du silence, la petite voix, notre véritable voix, que les alchimistes appellent la voix nôtre, qu'on appelle la voix brève, qui est la voix du verbe. Voilà. Donc là, le verbe, la voix du verbe est extrêmement important chez les alchimistes. N'oublions pas que les alchimistes se disaient les extracteurs de lumière. Et quand ils extrayaient la lumière des ténèbres, ils disaient qu'ils faisaient voler les oiseaux. Voilà. Est-ce que, selon toi, et après on te laissera, est-ce que c'est une longue quête, d'après toi, ou est-ce que ça dépend vraiment de la personne, de la motivation? La longueur n'a aucune importance, n'a rien à voir. Voilà. La longueur, c'est une histoire du mental. Voilà, exactement. Voilà. Le but de cette quête, de cette voie, c'est d'arriver justement à être dans l'ici et maintenant, dans l'éternel présent. Car c'est dans ce présent-là que les choses nous parlent. Voilà. Donc en fait, non, ce n'est pas une longue voie, parce que le but, c'est d'arriver à être là, ici, maintenant, et de se rendre compte que tout est vivant. Mais comme on se projette toujours dans l'avenir ou dans le passé, on ressasse le passé, on projette dans l'avenir, etc., on est partout sauf là. Et du coup, les choses ne nous parlent pas. Donc elle est liée à l'éternel présent. Et c'est le but de cette langue, c'est de retrouver l'éternel présent, qui est au centre de toute chose. Et c'est là que se trouve la vraie langue. Voilà. Et ce mental qui nous fait malheureusement parfois passer à côté de choses bien plus belles. Disons que le mental, c'est un petit peu comme si le cavalier portait son cheval. Voilà, donc c'est pas très pratique. Non. C'est juste le problème. Le mental est utile, vous voyez que la langue est double, qu'il faut bien un support. Oui, bien sûr. Si vous voulez, regardez, cette double lumière, on la voit à travers le caducée. Alors surtout le caducée des pharmaciens, il y a un serpent sur un bâton. Le bâton droit représente les rayons droits du soleil qui rebondissent sur la surface des choses. Et le serpent, c'est cette lumière vive, ondulatoire. Les deux réconciliés. Donc on a le langage double, le cavalier réuni avec le cheval. Sur son cheval. C'est peut-être la selle, ou le sel, comme diraient les alchimistes, la selle hermétique qui va unir le volatile avec le fixe, le cavalier sur son cheval. Ça n'a aucune importance, les deux se retrouvent. On pourrait aussi comparer ces deux lumières par rapport au soleil du midi. Et la lumière de la nuit qui luit dans les ténèbres, c'est l'étoile, parce que l'étoile est une lumière qu'on voit la nuit. C'est ainsi que certains essayaient de retrouver l'étoile du midi, parce que l'étoile du midi, on la voit même en plein midi. Donc il n'y aura plus de séparation entre la voie intérieure et la voie extérieure, entre la lumière interne et la lumière externe, les deux seront enfin réconciliés. Alors là consiste notre véritable Kabbale. Parfait, merci beaucoup Pascal pour cette superbe conférence. Très, très complète. Merci.
Donc, merci de m'avoir invité, Alexis. Je suis très content de pouvoir venir là, parce qu'on se voit toujours à distance. ouais. Et voilà, c'est bien. Là, c'est vrai que l'alchimie, elle est bien installée, donc je vous conseille vraiment de rencontrer, pourquoi pas, Pascal le 10 décembre donc à Ramilly. On mettra toutes les coordonnées de cet atelier ici dans la description de la vidéo. Et écoute, je te souhaite un bon retour, Pascal. Merci, et puis à très bientôt. Et à très bientôt. Au plaisir de se revoir. Certainement, voilà. Très certainement. Chers auditeurs, je vous souhaite donc une bonne semaine, et à vendredi prochain pour une toute nouvelle émission. N'oubliez pas de partager, de commenter cette vidéo et de vous abonner, c'est gratuit. Ciao ciao, salut. Au revoir.